L'objectif de cette vidéo, vous présenter les 9 fonctionnalités marquantes de la nouvelle version de WordPress 5.8 en moins de 10 minutes. Une des nouvelles fonctionnalités de WordPress, c'est l'importation des images WebP. WebP, c'est un format qui n'était pas disponible avant dans WordPress nativement. Et maintenant, vous pouvez importer des images WebP à une condition. Regardez, si je viens chercher ici une image WebP, voilà, comme vous le voyez ici, je l'importe, mais il y a une petite erreur. Cette image ne peut pas être traitée par le serveur web. Veuillez importer une JPEG ou une PNG. Donc oui, WordPress autorise l'importation des images WebP, mais pas si votre serveur n'est pas compatible. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés. Maintenant, regardons au niveau des articles. Si j'ouvre un article, une des nouveautés, ça va être de pouvoir obtenir une vue en liste sur le côté, ce qui nous permettrait de continuer à conserver ici notre contenu et ici atteindre plus facilement les blocs que nous avons installés dans le contenu. Autre nouveauté encore, il y a des nouveaux blocs qui sont disponibles dans l'éditeur. C'est surtout au niveau du design, enfin on dira apparence, il y a des nouveaux blocs comme logo du site, description du site, titre du site, archives. Il y a aussi beaucoup de nouveaux blocs tels que les boucles de requête, le titre de la publication, le contenu. Voilà, tout ça c'est une nouvelle catégorie de blocs qui n'existait pas avant. Vous voyez, il y a quand même plusieurs blocs disponibles et ça c'est important si on veut créer un nouveau modèle. Donc justement, parlons des modèles. Si on vient dans les réglages, on voit ici au niveau de l'onglet article qu'il s'agit de modèle par défaut. En fait ici nous pouvons choisir un autre type de modèle. Donc modèle par défaut, mais j'aurais pu prendre un modèle de publication unique. J'aurais pu aussi en ajouter un nouveau et voire même modifier ce modèle directement depuis l'éditeur. Donc regardez ici, j'ouvre l'éditeur et je suis en train de modifier le modèle de publication unique. Et c'est ici qu'on peut ajouter les blocs que l'on souhaite et notamment des blocs de thème. Les nouveaux blocs, par exemple, on peut ici mettre l'image de mise en avant ou l'extrait de la publication. Donc on peut vraiment tout mettre dans un modèle. On crée le modèle qu'on veut et on l'applique aux publications que l'on souhaite. Une fois qu'on a fini d'éditer le modèle, on peut mettre à jour le modèle et on peut retourner dans l'éditeur pour construire simplement le contenu. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a une petite nuance. Regardez bien. Si là, je quitte et que je viens dans Apparence thème et que je choisis un autre thème. Donc là, actuellement, j'ai le thème 2021 Blocks. Si maintenant, j'active le thème 2021 et que je retourne dans mon article, on va voir ici que finalement, il n'y a pas la fonctionnalité de modèle. Et oui, parce que si le thème n'est pas compatible avec le full site editing, c'est-à-dire l'édition complète du site, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas ces fonctionnalités. Il y a d'autres nouveautés encore qui se cachent dans cette nouvelle version. Regardez, apparence, menu. Maintenant, on peut activer la sélection groupée et dire ça, j'en veux pas, supprimer les éléments sélectionnés. Ça, c'était pas disponible avant. Qu'est-ce qui se passe dans les widgets? On voit que les widgets sont gérés aussi avec des blocs. Donc ici, on peut mettre n'importe quel bloc WordPress dans les widgets, dans la sidebar ou les widgets en pied de page.
Regardons maintenant les nouvelles fonctionnalités du bloc images. Alors, si je viens chercher ici une image dans ma bibliothèque, voici. Ici, il y a une nouvelle icône qui s'appelle « Appliquer un filtre duotone ». Ici, je peux appliquer un filtre sur ma photo. On peut également modifier les couleurs appliquées. On peut appliquer un filtre sur les images et on peut également ajouter du texte sur l'image. Donc ici, si je fais un petit slash, il apparaît tous les blocs disponibles qui peuvent être mis sur cette image. Imaginons que je veux rien, je peux juste écrire mon texte sur l'image. Et ici, bien évidemment, je peux le mettre en aligné et voilà. Mais surtout, la grande nouveauté, vous l'avez vu, c'est vraiment l'éditeur de site. L'éditeur de site qui nous permet de modifier tous les modèles. Voilà, de partir de modèles, de sélectionner un modèle et de faire des changements au sein des modèles afin que ça s'applique sur toutes les publications qui utilisent ce modèle. C'est vraiment la fonctionnalité de Theme Builder. Donc, on est aux prémices, on va dire, du Theme Builder, mais c'est pas mal. C'est déjà une belle avancée pour cette version 5.8 et je vous donne rendez-vous maintenant dans l'article pour voir tout ça en détail.